et j'arrive pas à le retrouver dans nos inscrits là. Là, t'as envoyé le mail avec le lien Teams. Je l'envoie dans 2 secondes là. D'accord. Voilà, ça c'est fait. Il me met un doute là, j'espère que je ne me suis pas trompé quand j'ai envoyé. Je viens d'envoyer le mail là, donc au pire si on s'était. Mais c'est vrai que c'est étonnant quand même hein, d'avoir. D'habitude on a plus de gens à 5 minutes du démarrage. Ravanel, Benoît, Soré, c'est ça? Non, ça arrive Oui. bien sur la réunion, le lien que j'ai envoyé. Ok. Ah c'est non, ça commence à se connaître. Ah merde. Ouais, par contre, on t'avait perdu Jean-Pierre là. Ah ouais, j'avais. Tu vois mon écran là? Yes, c'est bon. On voit une page web là, où t'as ton Outlook qui est ouvert. Ah, alors attends, c'est pas le bon partage alors. Chier ce truc. Par... Arrêtez le partage. Partager. La page 1. Tu vois mon Power BI desktop là? Ouais, c'est bon. Je sais pas. Puis ça, je dois pouvoir. Est-ce que je peux le balancer de l'autre côté? Oui, ça devrait être mieux comme ça. Ok. T'es à la plage hein, Jean-Pierre là? Bah ouais, tu sais, dans le mode de. Il faut se divertir comme on peut. Hein, c'est... on regarde l'écran et puis on s'imagine les vacances prochainement. Mais je crois que ça va être du domaine du rêve. Quoi, hein. Oui, c'est un peu le risque. Ah, mais toi, j'ai des trucs pour faire rêver. Hein. Je vois ça, je vois ça. Alors, il y en a une petite vingtaine là ce soir, c'est un peu plus timide que d'habitude. Là, je sais pas, est-ce qu'il y a eu une vague de dépression et de démission suite à aux annonces du président hier? On a une petite vingtaine là pour l'instant. Oui, mais on est T'oublieras encore. pas, t'oublieras pas de lancer l'enregistrement. Ouais, je crois qu'il est déjà parti. Attends, je vérifie. Ouais, il est déjà parti, l'enregistrement. Ok. Après, je tronque un petit peu le début. Comme ça, il va se lancer. Non, mais l'autre fois, on avait commencé à 3-4. Donc là, il est -2. On va attendre un petit peu. Bon, en tout cas, bienvenue à tous les participants, toutes les participantes actuelles. Merci d'être aussi nombreux. Est-ce que vous pouvez nous indiquer dans l'espace de discussion si vous nous entendez bien, si vous voyez bien l'écran de Jean-Pierre? Et puis aussi nous préciser est-ce que c'est votre premier, votre deuxième, votre troisième, votre quatrième apéro?
On veut voir si on a des fidèles. Ouais, pour la plupart des participants, on en est au 4e apéro. Ah, on a Philippe Bourgault qui nous dit c'est un premier. apéro. Ouais. Voilà, on a Nicolas. Salut Nicolas. 4e apéro pour Sylvain. Bah, c'est bien, ça fait 4 sur 4. Joseph qui nous dit le son est bon, on voit bien l'écran. Et, là qui progresse, il y a Anne-Sophie qui a accès au chat, donc c'est bien, elle progresse. Exactement, on a certaines personnes qui nous avaient remonté le fait qu'elles n'avaient pas accès à l'espace de discussion dans Teams. Malheureusement, c'est un paramètre sur lequel nous, on n'a pas la main en fait en tant qu'organisateur de la réunion. Je pense que ça dépend de la façon dont votre Teams est configuré sur votre compte ou dans votre organisation. Donc on n'a pas beaucoup de, enfin on n'a pas la main là-dessus en fait. Merci. On a Valérie qui nous dit le livre de Jean-Pierre sur la business intelligence est génial, très bien rédigé. Bah, merci Valérie. Bah oui, pour ce coup de pub. Hein. Un petit coup de pub. Effectivement, Jean-Pierre a écrit un livre sur Power BI il y a quelques années maintenant. Hein. C'était quand Jean-Pierre C'était en début 2015, mais comme il y a une grosse partie qui est sur Power Query et sur le langage DAX et que la méthodologie de ces deux langages n'a pas changé, il y a donc une bonne partie qui est toujours d'actualité. Ouais, effectivement. Ok. Bon, on fait qu'on attend encore 2-3 minutes, le temps de laisser le temps au oui, 2-3 minutes, ouais, comme d'hab. Donc je laisse les bouteilles encore un peu au frais, hein, je les sors pas tout de suite. Exactement. Bon, je reconnais les noms, on a effectivement quelques habitués. Quelques habitués maintenant. Ouais. Bon, en tout cas, on espère que les 3 premiers apéros vous ont plu. Ah, on a Benoît qui nous demande, Jean-Pierre, est-ce que vous allez sortir une nouvelle édition de votre bouquin ? C'est, comment dire, peut-être pas, réponse de Normand, disons que après avoir sorti le livre, j'ai plus investi sur la plateforme Power BI Academy pour là sortir quelque chose sous forme vidéo parce que les livres c'est quand même très statique et aujourd'hui comme Power BI Desktop se met à jour tous les mois, hein, qu'il y a des nouveautés tous les mois, le problème d'un livre c'est qu'il peut être très vite obsolète, même si à contrario le mien qui date de 2015 se vend toujours. Hein. Voilà, donc là j'ai plus fait peut-être un choix, un pari de faire quelque chose en vidéo hein, plutôt qu'en papier, mais bon. Il faut avouer aussi qu'on est pas mal sollicité par les clients, on est assez occupé même en période de confinement, donc c'est vrai que tout ce qui est livres, etc., c'est compliqué à dégager du temps, quoi, parce qu'on a aussi beaucoup de projets, beaucoup d'occupations autres. Voilà. Et puis là, comme on a quand même, avec le confinement, on récupère quand même un petit peu de temps, on va dire. On va d'ici cet été, en fait, va y avoir pas mal de nouveautés sur la plateforme Power BI Academy, justement, pour amener un peu de news. Pour ceux qui ne connaissent pas Power BI Academy, je vous ai mis un petit lien dans l'espace de discussion. Vous pouvez cliquer dessus. C'est une plateforme de formation en ligne en français sur Power BI. On vous en reparlera pendant l'apéro ou à la fin de l'apéro pour ceux qui découvrent. Jean-Pierre, tu veux peut-être... ouais, on va peut-être... Ouais. 18h02, on va commencer. Allez, l'enregistrement est lancé, donc du coup c'est bon là ? Ouais, l'enregistrement est lancé. Ok, donc, je vais juste faire rapidement l'intro et puis je te laisse la main. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à ce 4e apéro dédié à l'utilisation des images, mais pas seulement, parce que là vous voyez directement à l'écran de Jean-Pierre un format plutôt GIF vidéo directement intégré dans Power BI. Nous vous rappelons que les sessions sont enregistrées et disponibles ensuite sur le site web Power BI Academy. Je vous remettrai le lien après si besoin. Voilà, et juste un rappel avant de démarrer la session, on fait 2 apéros par semaine, donc il y a celui de ce soir
et celui de jeudi, qui sera aussi animé par Jean-Pierre sur la concaténation de plusieurs fichiers Excel, CSV, qui sont contenus dans un dossier. Voilà, eh bien, j'espère que vous nous entendez bien, que vous voyez bien l'écran de Jean-Pierre. C'est parti. Ok, ben bonsoir à tous et à toutes. Donc ce soir, le thème du webinaire, c'est jouer avec les images. Parce qu'effectivement, Power BI Desktop est quand même bien vendu pour son volet, on va dire, DataVis. Même si, comme on l'avait expliqué dans le webinaire numéro 1, la partie émergée de l'iceberg, c'est le langage M avec l'éditeur Power Query, puis le langage DAX qui apporte toute la puissance du travail. Mais même si on peut créer des très bons indicateurs, à un moment donné, effectivement, il faut les mettre en musique. Et là, l'impact visuel est très important. Après, au niveau des approches en termes de tableau de bord ou rapport que l'on peut créer, il y a une approche qui est le rapport, on va dire, visuel, mais assez classique. Mais de plus en plus, Power BI Desktop peut être utilisé en place et en lieu de PowerPoint. Satya Nadella, il y a quelque temps, a dit je veux que demain, Power BI Desktop, ou Power BI en sens global, devienne le PowerPoint de la donnée, PowerPoint de la data. Donc là, parce qu'effectivement, pour un codir, pour une compile, pour une réunion commerciale, on peut l'utiliser de façon très visuelle et puis ça peut permettre aussi d'intégrer des données interactives dans une présentation. Et puis comme les données peuvent être très facilement mises à jour, si au dernier moment quelqu'un vous amène des nouveaux chiffres, et ben quand on est dans PowerPoint, il faut faire les tableaux, il faut faire des copier valeurs et copier et coller surtout et on passe des heures. Alors que là, il y a juste à réactualiser ces données. Voilà pour la petite introduction. Donc là, effectivement, j'ai montré au début quelques possibilités de ce que l'on peut faire avec les images. Voilà, histoire que ça égaye un peu l'intro, que ça vous donne des idées. Et puis après, ben, je vous expliquerai concrètement où ça se passe et comment ça se fait. Donc là, ce qu'on voit, on n'a pas toujours l'habitude, c'est un fond animé. Donc on verra comment faire ça. En fait, c'est un GIF qui est intégré dans le fond. Les images, donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est je vous montrerai comment faire ce qu'on appelle des images dynamiques, c'est-à-dire associées aux données. Vous voyez ici, j'ai un petit sélecteur. Et ben, si je sélectionne le 1, c'était le webinaire numéro 1. Donc, j'ai associé à mon segment ou à mon filtre mes différents webinaires. Donc, aujourd'hui, on est sur le 4e, donc qui est jouer avec les images. Et donc jeudi, comme l'a dit Tristan, on sera sur la consolidation de fichiers, mais avec Power Query, et ça sera très intéressant là aussi de voir toutes les différentes possibilités. Donc là, on parle d'images dynamiques. Alors, pour ceux qui... Donc là, j'ai fait un petit truc, la vie d'analyse sans les apéros. Power BI, effectivement, on est là pour vous donner des idées. Ce ne sont pas des formations, c'est plus pour... vous donner des idées de tout ce qu'il est possible de faire avec Power BI. Donc là, je fais un petit clin d'œil aux contrôleurs de gestion, comptables, métiers du chiffre, qui souvent sont très tableau de bord, très chiffres, je veux dire, et pas très visuels. Donc en gros, la vie d'analyse sans les appareils Power BI, eh ben, c'est un petit peu ça, quoi. C'est dur, c'est laborieux. On est des fois, on a du mal à sortir des choses jolies. Donc l'idée, c'est maintenant, avec un analyste, quelqu'un qui aura suivi les apéros Power BI, oui, il va pouvoir mettre un petit peu plus de gaieté, des visuels qui sont interactifs entre eux. Voilà. Et là, la vie, c'est autre chose. On se fait plaisir avec un petit peu de maîtrise de Power BI. Voilà. Et puis là, comme on est confiné, voilà, quelques petites images pour vous donner envie. On va se rapprocher des vacances. On va être certainement obligé de rester en France. Donc voilà, en France, il y a quand même des plages, il y a de quoi faire. Alors, donc le fond, donc l'avantage des images de fond, c'est que bien sûr, comme on peut remettre des images devant. Donc là, maintenant, on va rentrer dans la partie plus,
Alors, les images de fond. Donc là, je vais partir dans la partie où vous expliquer tout ce qu'il est possible de faire. Donc je vais, comme je suis dans Power BI, j'ai récupéré mes petits panneaux. Alors, dans les images de fond, il y a deux grands types d'images. Il y a les images statiques qui sont quand même globalement le plus souvent utilisées. Hein, et les images animées, bah, c'est celles que j'ai utilisées, notamment avec le vin, hein, et puis, comment dire, le surf au départ. Hein, voilà, typiquement image animée. Alors, pour une image de fond, bah, il faut sélectionner sa page, aller dans le rouleau de peinture. Et là, vous avez arrière-plan de la page, ajouter une image, tout simplement. Hein. Et là, on va choisir, mettons, son image. Hein, donc, et elle devient en arrière-plan. Ce qu'il faut bien penser à faire, c'est dans ajustement de l'image, c'est préciser, ajuster, de façon que votre image garde bien sa proportionnalité. Ici, bien sûr, maintenant que j'ai du fond, ça me cache un peu, mais je peux sur cette image, sur ce texte, je vais me mettre sans arrière-plan. Hein, voilà. Et puis on va se mettre un petit fond blanc. Voilà. Donc, image statique. Hein, donc, l'avantage, moi j'utilise beaucoup pour mes tableaux de bord, pour faire mes fonds, comme dans celui-ci. Vous voyez les petits fonds gris qu'il y a aussi, c'est en fait c'est une image qui arrive indirectement avec le gris. Ça me permet comme ça de prépositionner mes zones, et après quand je positionne mes graphes, eh ben, ça me permet de bien me mettre dans le cadre plutôt que de le faire en approximation. Hein. Voilà. Et puis l'avantage aussi quand on amène une image de fond, parce que des fois certains font des blocs avec les formes, hein, mais après on a des visuels, on clique, c'est l'autre qui passe devant, qui passe derrière, c'est toujours un peu casse-pied, alors que le fond, il est tranquille, tout ce qu'on va poser dessus sera forcément devant. Hein, donc, ok, je reviens là. Donc ça, image de fond statique. Alors bien évidemment, pensez quand même, quand vous faites une image de fond, à la faire pas trop lourde. Hein, donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un outil, logiciel, moi j'utilise Paint.net, mais il y a plein de petits logiciels de retouche d'image. Hein, vous prenez celui que vous avez l'habitude ou vous en trouvez un. Paint.net, il est gratuit. Hein, et je compresse mon image au maximum jusqu'à ce qu'elle ne soit pas pixelisée. Hein, mais comme ça, parce qu'il faut penser que là, quand on est en local, comme je suis dans Power BI Desktop, je suis en local sur ma machine, j'ai une machine assez puissante, donc ça va bien. Mais quand vous allez le publier dans le web, il ne faut pas que ça mette 5 minutes à ce que le fond se charge. Hein. Il faut que le fond se charge instantanément pour que les données soient tout de suite avec le fond. Hein. Donc voilà, donc pensez à l'image, à la réduire au maximum, hein, avant de l'importer. Donc si je veux changer mon fond, ben, je retourne dans le rouleau de peinture, hein, et donc là, arrière-plan de l'image, ben, je supprime. Hein. Donc là, on ne peut pas changer, mais on supprime son image. Et là, je vais en ajouter une nouvelle. Et là, je vais aller chercher, par exemple, une image animée. Hein, je vais prendre la montagne, là, mettons, ou on peut mettre en fond, on peut mettre notre ami. Donc là, c'est l'image de fond. Si je fais ajuster, bon, elle est petite. Hein, voilà, mais hein. Donc là, pareil, quand vous faites une image, hein, pensez que si vous l'agrandissez trop, hein, si elle est petite au départ, là, ça sera l'inverse. Hein, vous aurez une pixelisation trop forte. Hein. Donc voilà, il faut trouver le bon dosage. Hein. Et je vais aller là, par exemple. Ajuster. Voilà. Et là, l'image prend bien mon fond. Alors, au passage, la transparence, vous pouvez jouer un petit peu sur la transparence. Hein. Alors, assez régulièrement, quand vous ajoutez une image, souvent au départ, vous avez la transparence à 100%. Donc les premières fois, on se fait un petit peu surprendre parce qu'on n'y pense pas forcément. On ajoute son image, on ne voit rien, on se pose des questions. Hein, donc un petit réflexe, hein, si un jour vous avez importé une image là et que vous ne voyez rien, pensez à regarder si des fois la transparence n'est pas à 100%. Hein, donc en synthèse, pour les images de fond, statiques, donc JPEG ou PNG, peu importe, animé, du GIF, hein, mais pas de vidéo avec du son, hein, et format MP4 ne sera pas pris en compte.
Donc, donc ici, en fait, c'est un GIF hein, qui est extrait d'une vidéo, mais c'est un fichier GIF. Hein. Voilà donc pour le fond. Après, on a ce qu'on appelle les images statiques. Hein. Et dans les statiques, pareil, on a des images fixes et des images animées. Alors, images statiques par opposition à ce qu'on verra juste après, ce qu'on appelle nous les images dynamiques. C'est-à-dire que les images dynamiques, c'est des images qui vont être associées aux données de votre modèle. Là, les images statiques, c'est très classique, hein, comme dans quasiment n'importe quel outil de la suite Office. Hein. Insérer, image. Là, je vais pointer sur une image, voilà, par exemple celle-ci. Hein. Donc les images, alors il faut beaucoup jouer pour les resizer avec l'angle droit, hein, c'est bien pratique parce qu'on peut comme ça garder la proportionnalité et la mettre à peu près à la taille qu'on veut. Hein. Donc moi je joue qu'avec l'angle droit, pas avec ça parce que ça a tendance à déformer. Et puis donc on la pose hein, n'importe où. Hein. Donc image statique, voilà. Hein. Ici c'en est une autre. Hein. Donc rien de, donc là. On verra un petit peu plus tard qu'aux images statiques qu'on importe, on peut par contre associer des actions. Je vous montrerai comment. Hein. Mais là, pour l'instant, voilà, donc ça peut être un logo comme ici qu'on importe. Hein, et puis après, je vous montrerai comment utiliser les images statiques pour en faire des boutons, hein, pour associer donc des actions à ces boutons. Alors, là, avec des images PNG, on peut faire des petits trucs sympas. Donc l'avantage des images PNG par rapport aux images JPEG, c'est qu'on peut mettre de la transparence. Hein. C'est-à-dire que vous voyez ici, en fait, si je sélectionne, j'ai voilà, mon taux de remplissage qui change, hein, puisqu'en fait, si je prends ma, voilà, ici j'ai en fait, j'ai une petite ruche, j'ai un histo. Si je vais chercher mon histo là, et puis que je vais là, j'ai mis la part essence. Donc la part essence, c'est une mesure que je récupère, c'est si je me mets, voilà, qui fait 45%. Hein, si je me mets sur alpha 100%, bah, tout est en bleu puisqu'on a 100% hein, qui est... Donc l'astuce pour faire ce genre de petites choses qui peuvent être des fois sympas, hein, de montrer des proportionnalités, voilà, Peugeot on voit qu'il fait 18%, il n'y a que ça qui est en bleu, c'est on va associer deux choses, une image, mais cette image elle est en PNG et j'ai détouré, j'ai enlevé le contenu hein, pour qu'elle soit transparente. Hein, si j'importe une autre image, insertion, image, je vais prendre celle-ci par exemple. Vous voyez, hein, en fait, toute la partie noire, je l'ai vidée, hein, donc ça avec Paint.net hein, ou avec Photoshop ou n'importe quel outil. C'est assez classique hein, d'enlever du contenu. Donc, par contre, c'est forcément un format PNG. Le JPEG, on ne peut pas le faire. Hein. Donc, j'associe une image avec un histogramme hein, que je m'arrange. Donc là, il faut juste qu'il aille. Il faut bien modifier l'axe des Y, le forcer de 0 à 100 pour que... parce que si vous ne le faites pas, par défaut, l'axe est dynamique. Et dans ce cas-là, votre barre bleue sera toujours complète. Hein, donc on ne verra pas le côté remplissage. Et là, ça permet, donc après, on a juste à se positionner. Voilà. Et là, donc avec les images PNG, on peut faire voilà, des petites choses sympas. Comme vous voyez classiquement, des fois, faites une image avec 10 petits bonhommes à l'horizontale pour montrer un pourcentage de remplissage. Voilà, des choses assez qu'on voit régulièrement dans des infographies. Donc là, on peut le faire. Hein, donc là, c'est avec les images PNG. Après, donc si je veux mettre un petit peu d'animation, donc là, bon, je suis allé dans le petit côté un petit peu humoristique, mais des fois, c'est pour souligner, ça peut être une petite flèche qui bouge, ou voilà. Bon, après, c'est fonction de chacun. L'idée là, c'est de montrer techniquement comment ça se fait. Après, c'est à vous de trouver la belle image, de la placer au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, nous, dans la formation data visualisation, hein, pour, au-delà de l'aspect technique, aussi comment faire en sorte qu'un rapport ait le maximum d'impact. Hein. Mais là, on n'est plus sur le volet technique ce soir. Donc là, vous voyez ici,
j'ai importé un GIF. Donc si j'importe un fichier GIF classiquement, par exemple ma montagne de tout à l'heure, vous voyez, quand on l'importe dans une image, elle est statique. On l'importe en arrière-plan, elle était dynamique. Là, si j'utilise importer image et que je vais pointer sur mon fichier GIF, c'est statique. Donc là, je suis un petit peu embêté. Donc, il y a deux ruses possibles pour avoir, comme vous le voyez ici, une image animée. C'est soit de publier ce GIF sur un site web. Ça, c'est de toute façon, on va y revenir aussi, l'approche préconisée par Microsoft. Microsoft dit, si vous voulez intégrer des images dans vos rapports, il faut les mettre sur un site web où, dans ce cas-là, vous pourrez pointer dessus par le biais d'une URL. Il faut que ce site web, par contre, n'ait pas de login mot de passe, donc c'est un site web public. Donc, et dans ce cas-là, si j'utilise, si je retourne ici, vous allez voir, mon GIF, j'ai utilisé une mesure. Vous voyez, là, ma mesure, elle est toute simple, puisque, vous voyez ici, c'est tout simplement l'URL de mon fichier GIF. Et donc, ce cas-là, une fois que j'ai créé une mesure qui contient l'URL du fichier GIF, il me suffit de la poser et de l'associer avec un custom visual qui sait gérer les images, notamment, et là, vous pouvez pareil la mettre à la dimension que vous voulez en jouant avec la diagonale. Et ce custom visual, vous allez le récupérer dans la plateforme, la place de marché des custom visuals, donc des visuels personnalisés. Et si vous mettez cloud, en principe, il trouve. Voilà. C'est Image by CloudScope que j'utilise moi pour afficher des images et surtout, on le verra après, des images dynamiques. Voilà, donc il suffit, vous faites ajouter, puis vous récupérez la petite icône du visuel personnalisé. Donc là, j'ai utilisé une URL pour... Par contre, j'ai un certain nombre de clients qui régulièrement, quand je leur dis qu'il faut mettre des images sur un site web, ils ouvrent grand les yeux, ils me disent « Oh là là, comment on fait ?» Et ce n'est pas toujours forcément simple pour des personnes qui ne sont pas toujours fans de l'informatique, même si Power BI Desktop est quand même un outil informatique. Aujourd'hui, j'ai une grande population de gens qui viennent du métier, contrôleurs de gestion, business analyst, qui ne sont pas forcément fluent avec l'informatique. Ils me disent c'est pas forcément simple pour moi ça. Puis en plus, après on a l'autre problématique, c'est dans les grands comptes, souvent quand il faut faire une demande, avoir un site, là ça devient aussi compliqué, il faut du temps et c'est pas simple. Donc là je vais vous montrer une autre façon en utilisant une image. Donc là pour les images GIF, une petite ruse. Donc je vais ajouter dans ma page en fait ici l'histogramme empilé, le stacked bar. C'est pas ce que je voulais faire là, je voulais faire ça, donc le stacked bar. Donc on se dit tiens, un histo pour afficher des images, ça peut paraître bizarre. Je vais prendre un critère quelconque que je vais poser là dans l'axe. Donc histoire que mon visuel soit actif. Et après je vais aller dans le rouleau de peinture pour tout ce qui est mis en forme. Au niveau de l'axe des X, moi ce que je veux à la fin c'est qu'une image comme ici, mais qu'elle soit dynamique, sans titre, sans rien. Donc au niveau de l'axe des X, je vais le désactiver. Il faut bien penser un peu plus bas à désactiver le titre, si vous voulez tout désactiver. Voilà. Je vais faire la même chose au niveau de l'axe des Y. Je vais le désactiver et un peu plus bas, pareil, je désactive le titre. Le titre global. Voilà, comme ça, je suis sûr de rien avoir. Et quand vous prenez le stacked bar, il y a ce qu'on appelle une zone de traçage qui est active, qui n'est pas active sur tous les histos. C'est pour ça que celui-ci va bien.
Et dans cette zone de traçage, on peut ajouter une image. Donc là, vous ajoutez une image. Là, je vais aller pointer sur mon GIF. Et là, vous pouvez jouer un petit peu sur la transparence et pareil, ajuster pour que ça garde la proportionnalité. Et là, donc, mon image, dans ce cas-là, réside sur un dossier partagé, sur votre PC. Donc là, vous êtes en autonomie complète. Hein, donc voilà. Donc, en synthèse, si je veux des images animées, forcément format GIF. Hein, et donc, soit elle est accessible sur un site web. Donc, des fois, vous avez pu trouver une image avec Google. Et là, vous mettez l'URL. Hein, avec le risque qu'un jour ou l'autre, elle puisse ne plus être là ou changer. Ou, je pense, dans pas mal de cas, une bonne solution, c'est de l'avoir sur son PC, un serveur partagé, disons, où là, vous avez la main sur vos images. Hein, et vous avez vu, donc la petite ruse là, c'est d'utiliser donc le stacked bar. Voilà donc pour les images statiques. Hein, donc dans les images statiques, les vraies statiques hein, et celles qui sont animées. Maintenant, on va passer aux images dynamiques. Hein, donc les images dynamiques, et pour ça je vais changer de... Les images dynamiques, donc ce sont des images qui sont associées à mes données. Hein, donc ici, par exemple, dans cet exemple de rapport, vous voyez, si je change de marque, par exemple, je sélectionne Peugeot, bien évidemment, toutes mes données de type données chiffrées, tableau, vont automatiquement être adaptées pour refléter la marque Peugeot. Mais vous voyez ici, le logo, c'est bien le logo de Peugeot. Si je prends Renault, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une image dynamique, c'est-à-dire que l'image, là, elle est associée à mes marques. Ici, autre forme d'image dynamique, hein, c'est ici, les images sont dans un tableau, dans une table au sens Power BI Desktop. Bon, là, j'ai un petit infobule où là, vous voyez aussi, j'associe le logo et la photo de la voiture en plus grand, plus des données autres. Hein. Donc là aussi, le fait qu'on puisse comme ça associer des images à sa data, on est donc dans ce qu'on appelle l'image dynamique. Et puis le troisième cas, c'est ce que vous avez en bas, où là, j'ai des images dynamiques aussi qui sont associées à mes commerciaux. Et là, je les ai mis dans un filtre. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir filtrer. Hein, donc là, voilà, je vais vous montrer comment intégrer des images dynamiques. Hein, et les images dynamiques, quatrième cas possible, c'est ici, vous voyez mes petites flèches ici. Là aussi, c'est des images qui sont associées à de la donnée, hein, puisque elles doivent pouvoir varier de façon automatique en fonction des atteintes au budget dans ce cas-là. Et puis là, là vous retrouvez un petit peu les réservoirs. Hein, tout à l'heure, c'est exactement ce que j'ai fait avec des PNG. Hein, c'est-à-dire que si je change, hein, voilà, ça se remplit plus ou moins. Là, je suis à 100% de ce côté, c'est complet. Donc, c'est comme tout à l'heure. Hein, c'est un histo avec un petit GIF superposé. Alors, les images dynamiques, là par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les images statiques, deux approches. Soit les images sont stockées sur un site web, sans mot de passe, hein, ou alors elles sont quelque part stockées sur votre PC ou sur un dossier partagé ou dans un dossier SharePoint, pourquoi pas, mais elles sont physiquement dans un dossier. On va dire. Donc je vais vous montrer les deux possibilités. Alors, en termes de rapidité, c'est quand même mieux d'utiliser les images stockées sur le web. Là, c'est un peu plus rapide. Et puis surtout, il y a quand même une différence, c'est que comme c'est la méthode, du moins deux différences, comme c'est la méthode préconisée par Microsoft, si vous utilisez l'autre méthode, c'est-à-dire les images stockées sur votre fichier, vous avez des soucis, vous n'aurez pas de support de la part de... J'ai un peu d'écho là, il y a quelqu'un qui a dû activer son micro, donc je reprends. Donc
si vous intégrez des images depuis votre PC, comme ce n'est pas la méthode préconisée par Microsoft, si vous avez des petits soucis, il ne faudra pas les appeler, vous ne supporteront pas. Si vous utilisez les URL, là, comme c'est la méthode préconisée par Microsoft, ils vous supporteront. Hein. Donc ça, c'est en cas, bon, moi, depuis quand même plusieurs années que j'intègre des images, j'ai jamais eu de soucis spécifiques, donc j'ai pas eu besoin d'appeler Microsoft. C'est plutôt le deuxième point qui, par moment, m'embête, c'est que pour importer, je vous montrerai comment après, des images qui sont sur son fichier, on a une petite contrainte, c'est sur le poids de l'image. En fait, on ne peut pas aller au-delà d'un certain poids, et donc, par moment, quand j'ai des images un petit peu plus lourdes, dans ce cas-là, je n'ai pas le choix que de les mettre sur un site web pour les intégrer. Mais globalement, voilà, ça se fait bien. Hein. Alors justement, Jean-Pierre, il y avait une question là-dessus dans le cadre de la discussion, donc c'est bien que tu en parles. C'est cette limite justement de taille d'image. Moi, j'ai pas la réponse, mais tu sais à combien elle se situe ou... Pas par cœur, je pourrais le mettre, mais je pense que c'est dans les 50K. D'accord. Je me suis jamais amusé précisément. Hein. Alors c'est vrai aussi parce que souvent j'ai la solution par les biais des URL quand je vois que ça coince. En fait, vous pouvez le remarquer, c'est quand vous intégrez une image, si elle est un peu trop grosse, et ben quand il va la restituer, elle va être tronquée. Elle va être tronquée. Donc si votre image est tronquée, il y a une probabilité assez forte que c'est parce qu'elle est trop lourde. Donc là, pareil, moi ce que je fais souvent, je repasse un petit coup dans paint.net et puis j'augmente la compression au niveau de mon format JPEG. En principe, 9,5 fois sur 10, ça passe. Ok. Et puis le but des images, souvent, c'est pas d'amener mon logo là en plein écran. Donc comme au bout du compte, ça sera quand même assez petit. Donc même si on l'a compressé, on ne voit plus la pixelisation. C'est sûr que si c'est pour faire ça, oui, là on la voit. Hein, mais mon objectif, c'est pas... Bien sûr, si vous voulez mettre votre logo en grand comme ça, là effectivement, et si vous avez un point important, ça risque d'être compliqué. Dans ce cas-là, il faut passer par l'URL. Hein, mais la plupart du temps, voilà, quand je suis comme ça, vous voyez que la pixelisation, on ne la voit pas du tout. Et puis toujours penser aussi que... quand j'ai des images comme ici, comme là, derrière, quand je vais publier dans le web, il ne faut pas que ça me ralentisse non plus. Hein, donc il faut aussi penser à ça. Hein. De toute façon, il ne faut pas que vos images soient trop lourdes, je l'ai déjà dit, parce que quand on publie dans le web, si ça met 60 secondes à charger les images, ce n'est pas très sympa pour les personnes qui vont utiliser le rapport. Alors, les images dynamiques. Ici, donc pareil, j'utilise pour restituer dans le premier cas une image dynamique. Donc dynamique, hein, on est d'accord, elle est associée, quand je sélectionne, ça bouge. Hein. Donc j'utilise déjà pour la restituer le visuel, si je veux une image dynamique comme ça toute seule, type le logo, hein, je vais utiliser, comme tout à l'heure, le Custom Visual Image Cloudscope hein, que j'ai téléchargé. Et ici, j'ai dans ce image marque là, vous voyez, j'ai une colonne qui s'appelle image marque. Cette colonne, dans laquelle j'ai stocké mon image, je vais vous montrer juste après comment le faire. Si je la glisse ici, donc là, je la mets en mode tableau et j'ai juste après à sélectionner. Et comme l'image qui est ici fait partie de la même colonne que la marque, hein, si je vais en mode, voilà, ici, voilà ma table, marque, et voilà mon image. Donc en fait, l'image, donc là je suis dans le cas où l'image provient d'un fichier qui est stocké sur mon PC. L'image en fait il y a une petite astuce puisque ce n'était pas préconisé par Microsoft. Il y a un faux furieux entre guillemets, mais qui a été très apprécié, hein, qui a lui trouvé en fait qu'il fallait encoder l'image en base 64. On était plusieurs à avoir cette piste-là, mais lui ce qu'il a trouvé, c'est qu'il fallait rajouter juste là data de .image / jpeg, juste ce petit bout-là. Sans ce petit morceau avant, ça ne marchait pas, et le fait de rajouter ça, donc bon, c'est
quelqu'un qui passe sa vie avec les images, hein, donc voilà, il a trouvé ça. Donc par contre, ça génère du texte, vous voyez, quand je me mets dessus, j'ai tout le type du texte. Et notre contrainte de poids d'image, c'est simplement, comme c'est transformé en texte, bah, c'est la contrainte de la taille du texte qu'on peut mettre dans une cellule qui n'est pas illimitée. Hein, donc voilà ce qui fait que si l'image est un peu grosse, qu'au bout d'un moment, ça coince. Alors maintenant, bah, comment j'arrive là? C'est assez simple. Hein. Si je vais sur mon PC, ben, forcément, quelque part, il est conseillé d'avoir des images. Hein, parce que le but, c'est d'aller. Donc là, par exemple, voilà. Donc, vous voyez, je vais aller chercher, mettons, les marques. Hein, si je fais photo marque, là, par exemple. Voilà, là, j'ai des photos de mes marques. Hein. Donc, ce qu'il faut dans le nom de votre image, il faut que vous puissiez l'associer dynamiquement avec le nom de votre colonne. Hein. Donc, parce que on va le faire en automatique. Hein. Donc, il faut que l'image, soit c'est le nom, soit je vous montre sur mes commerciaux, par exemple. Hein, les commerciaux, photos commerciaux. Vous voyez, j'ai appelé IC1, IC2, IC3. Et si je vais dans ma table des commerciaux, je les ai appelés comme le même code commercial. Hein. Comme ça, je pourrais matcher à l'identique, hein, de façon automatique. Parce que si votre image, vous l'appelez Toto, l'autre Titi, et puis que dans votre table des commerciaux, c'est Sophie et Lucien, on ne saura pas matcher les images en automatique. L'idée, c'est de les matcher en automatique. Hein. Donc, il faut que dans le nom de votre image, il y ait au moins une partie qui permette de récupérer une information qui est dans une colonne. Ça peut être le nom, ça peut être un code. Un code, l'avantage, c'est que c'est plus stable. Hein. Okay. Donc, pour faire ça, c'est très facile, par contre. Alors, je vais aller dans Power Query, parce que ça se fait un import. Hein. Donc, je vais dans Accueil. Il est où? Il est là. Donc, pour importer des images, nouvelle source, mes images sont dans un dossier, donc plus. Dossier. Donc, si c'était sur un SharePoint, un dossier SharePoint, hein, SharePoint Online, ça ne poserait pas de souci. Bien sûr, là, on va pointer sur le dossier. Donc, voilà, par exemple là, par exemple, modèle exemple, image. Je vais prendre les photos commerciaux véhicules. Je valide. Et là, je récupère, transformer les données pour pouvoir modifier. Donc ici, je récupère toutes les informations concernant les fichiers qu'il y a dans mon dossier. Mais ce qui est intéressant, c'est que la première colonne contient toujours le contenu. Vous voyez, c'est binary. Là, il y a le binaire du fichier. Donc là, en l'occurrence, c'est une image. Donc là, il y a le binaire, c'est-à-dire qu'il y a l'image par elle-même qui a été préchargée, plus toutes les caractéristiques d'information sur cette image. Moi, j'ai utilisé ces fameux contenus. Si je l'importe directement au format binaire, c'est-à-dire au format natif, là, c'est là que Power BI ne sait pas le reconnaître. Donc, on va transformer ce format binaire en format texte. Hein, on va l'encoder en base 64. Donc là, vous allez voir que c'est très facile, à condition de savoir, et quand j'ai à condition de savoir, mais ça vous sera livré avec la vidéo dans les pièces jointes, hein, il suffit, parce que ça ne sert à rien de l'apprendre par cœur, hein. Voilà, codem vers image txt, donc il sera ce petit bout de code, cette petite instruction, hein, CTRL C, on ne peut pas la deviner complètement. Donc je la copie. Ici, je garde que je vais donc ajouter une colonne personnalisée. Et je colle ma petite instruction, tout simplement. Alors, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez ici, j'ai binary to text, c'est la fonction du langage N, donc qui part du binaire et qui le transforme en texte. Et cette fonction s'applique à quoi? Content, entre crochets, ben, c'est cette colonne. Donc, il va balayer toutes les lignes, il va tout passer transformer en texte, hein, le binaire, et après,
en l'encodant en base 64. Et après, c'est là que notre fondu des images a trouvé le petit truc qu'il fallait rajouter, cette petite chaîne de caractères devant pour que ça fonctionne. Mais techniquement, et puis ça, je vais l'appeler IMG commerciaux, par exemple. C'est le nom de ma colonne. Je valide. Donc ici, ça m'a fait une colonne en texte, vous voyez. Je la passe en texte. Maintenant, là, je sais que dans ma table des commerciaux, le code commercial de mes commerciaux, ils sont là-haut. C'est IC01, IC02, ainsi de suite. Donc moi, sur ma table, là, je vais extraire IC01. Donc il faut que je fractionne pour enlever le point JPG. Je vais auparavant aussi dans mon dossier, bon, je ne suis pas très ordonné, mais c'est un peu volontaire pour vous montrer. Vous voyez, elles sont en double parce que j'en ai au format JPEG, au format PNG. Donc là, par exemple, je fais un petit filtre. J'élimine, je garde que les JPEG. Là, je fais un petit clic droit pour fractionner la colonne par délimiteur, histoire d'enlever. Donc là, j'ai mon code commercial. J'ai à droite CTRL-clic sur images commerciaux. J'ai besoin que de ces deux colonnes, tout le reste, je n'ai pas besoin. Supprimer les autres colonnes. Code commercial, image. Commerciaux, là je vais l'appeler image, ma table commerciaux par exemple. Et accueil, fermer, appliquer. Donc j'envoie ce coup-ci ma table dans mon modèle de données. Donc elle s'appelle images commerciaux. Ok. Je vais aller vérifier si il a trouvé une relation, la voici. Donc il n'y a pas de relation. Donc si je ne crée pas de relation avec mes données de mes commerciaux, ben, ça fera une table indépendante. Donc ça ne marchera pas. Oui. Là, IMG, là je me suis inspiré, j'ai mis image. Et donc, je vais tout simplement prendre le code commercial et relier sur le code commercial. Et là, comme j'ai une image par commercial, je suis dans une relation, vous voyez, 1 à 1, bidirectionnelle. Donc, logiquement, maintenant, si je retourne en restitution, ma table images commerciaux, elle est là. Si je pose le code commercial, ok. Si je pose l'image, bah oui, j'ai pas d'image puisque à la base, dans cette colonne, on a mis du texte. Donc il me reste une toute dernière petite manipulation à faire pour dire à Power BI, ce texte-là, le considère pas comme du texte, mais considère-le comme une image. Donc pour faire ça, je sélectionne ma colonne images commerciaux. Je vais dans outils de colonne sur les nouvelles interfaces, catégorie de données, et dans catégorie de données, je lui dis que c'est, qui voit en fait, je sélectionne URL de l'image, même si ce n'est pas une URL, mais en gros, ça revient à lui dire cette colonne-là, le contenu, tu le vois, tu vas le décoder comme si c'était une image. Donc il suffit de faire ça. Et là, j'ai bien mes images qui sont associées à mes codes commerciaux. Et là, comme mon modèle est relié au modèle, je peux rajouter ce que je veux comme information. Et donc, j'arrive. Et donc, c'est ce que j'ai ici. Donc ça, je l'ai fait, bien sûr, pour mes commerciaux, pour mes véhicules et pour mes marques. Donc, les marques sont reliées à la table des marques. Ici, image marque. Et là, les véhicules, pareil, c'est relié à la table des véhicules. À partir de là, une fois que vous avez vos images là, donc vous pouvez, vous voyez, les intégrer dans une table. Alors dans une table, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, parce que des fois qu'on met des chiffres, des valeurs, on va faire deux choses en réglage, je vous montre par rapport aux images. Dans gris, un petit peu plus bas, après le corps, vous avez les hauteurs d'image. Parce que souvent quand on fait un tableau, on ne veut pas que l'image, parce que c'est des chiffres qui ont une image, mais voilà, on peut aller
Mais souvent, on va plutôt être dans l'inverse. On va faire en sorte que l'image soit voilà, pas trop grosse. Donc c'est ici que ça se règle, hein, de façon à ce qu'on ait quelque chose de plus sympa. Et l'infobulle, en principe, on l'active et on le met à 100% transparent. C'est pour éviter, vous voyez, quand je me mets sur l'image, il m'affiche le caractère. Donc, c'est pas très joli. Donc, des fois, je mets là aussi la transparence à 100% pour plus rien avoir. Comme ça, vous avez votre table qui est bien propre, hein, avec la taille de l'image que vous souhaitez. Donc là, image dynamique. Là, je suis intégration donc, dans une table. Intégration en mode autonome, bah maintenant qu'elle est là, une fois que je l'ai associée images commerciaux, je la prends, je la mets dans mon fameux. Donc lui, voilà. Hein. Et si je sélectionne, hein. Donc ce visuel ne prend qu'une seule image. C'est-à-dire que là, comme c'est une table, je peux associer plusieurs images. Là, c'est forcément une seule image. Donc c'est à vous de le gérer. Soit vous êtes arrangé avec un filtre unique. Hein. Si vous lui passez 2 ou 3 images, il vous affiche la première image de la liste qu'il récupère. Hein. Donc c'est à vous de gérer le fait qu'il n'y ait toujours qu'une seule image, hein, soit en mettant un filtre avec image unique ou créer une mesure qui vous garantit qu'il y aura une seule image. Puis le but, de toute façon, hein, si je fais une page comme ici, ici j'ai fait une page sur les marques, hein. Ça n'a pas de sens dans mon visuel qui est orienté pour analyser une marque de faire de la multisélection. Parce que si je fais de la multisélection, vous voyez, il va prendre le premier dans les deux que j'y balance, mais là j'ai BM et Alfa Romeo. Hein, donc bien s'assurer, puis tiens, voilà. Mais sinon, hein, donc là c'est ni plus ni moins. Hein. Et pour en faire un filtre, donc si je retourne ici, troisième cas d'intérêt de l'image dynamique, c'est de l'associer dans un filtre justement. Donc pour ça, on ne peut pas mettre des images dans les filtres dans le segment natif. Donc là aussi, j'utilise un custom visual qui est le chiclet. Hein. Donc pareil, hein, si on va le chercher sur l'app source. Chiclet. C-H-I-C-L-E-T. Et voilà. Et là, pareil, vous faites ajouter, vous le récupérez ici. Donc, je le sélectionne. Voilà. Là, ce que j'ai à faire, c'est juste lui mettre dans ma table des commerciaux ici l'image. Donc, vous voyez, catégorie, valeur, image. Donc, image commerciaux, je le mets dans image. Là, moi, dans catégorie, je vais mettre le nom. Je vais mettre commerciaux. Et donc là, j'ai le nom et l'image. Maintenant, on va faire quelques petits réglages. Donc, par exemple, général, je peux choisir l'orientation. Donc là, je vais mettre par exemple horizontal. Nombre de colonnes, je vais en mettre 15. OK. Sélection multiple, elle est activée. Je vais la désactiver pour sélectionner qu'une seule à la fois. Donc ça, côté général. L'en-tête, quand c'est suffisamment clair, ben l'en-tête, ça n'apporte pas forcément grand-chose de voir non, donc je l'enlève. Au niveau du chiclet, là, c'est le chiclet, donc c'est un petit objet hein, de segment. Donc là, en hauteur, c'est peut-être un peu haut, donc je vais peut-être mettre 80. Et puis par contre, en largeur, là, je vais peut-être mettre 100. Et bien sûr, le but. Okay, donc si je retourne dans mon rouleau de peinture, donc j'étais là, la hauteur. Après, on peut jouer sur l'arrière-plan, la couleur quand c'est sélectionné, par exemple, hein, si je peux dire. Voilà, ce qui fait que si je sélectionne ici, ça passe en vert. Donc, couleur au pointage quand c'est non sélectionné, ainsi de suite. Hein. L'épaisseur du contour.
En principe, on voit plutôt la couleur du contour, ainsi de suite, hein, donc un petit peu tout ce qui est le style du contour, comme carré, vous voyez, fait quelque chose. Ok. Et dans images, donc ça c'est intéressant, quand vous avez des images type les logos, où les images peuvent être autonomes, c'est-à-dire se passer d'un nom. Donc là par contre pour les commerciaux, bah, d'avoir le nom c'est quand même mieux. Hein. Donc, et là c'est le poids que, pour l'instant 50%, c'est le poids que pèse mon image dans mon visuel. Donc je peux éventuellement passer à 30. Et là c'est peut-être petit mais on récupère. Mais surtout, je peux faire l'inverse, passer à 80. Hein. Et là, bah, j'ai mon image qui prend plus de poids. Hein, et si je connais tous mes commerciaux et commerciales, je connais leurs noms super bien, puis que tout le monde les connaît, et ben on peut passer à 100, et là on a que l'image. Et après, donc c'est un segment après qui fonctionne de la même façon que les autres. Hein. CTRL-clic, puisque j'ai désactivé la multisélection. Hein. Mais si je fais ça, forcément, vous voyez, là, quand je suis en image unique avec le Image Cloud, j'ai la première. Ici, comme je suis en tab, j'ai les 3 qui sont sélectionnés. Donc après, c'est à vous, mais comme un fil classique, hein, la logique est la même. Après, c'est à vous de gérer vos images. Donc voilà pour les images, la gestion des images, donc dans les tables, de façon unique, ou dans les segments. Image avec URL, j'ai basculé de visuel. J'allais là, dans celui-ci. Vous voyez ici, j'ai une table des acteurs, des films. Donc si je vais sur la partie, et au niveau des films, j'ai ici l'URL de mon image. Donc là, on voit que c'est mes images affichées. Donc là, elle est sur un site, hein, c'est bon, le site Datapulse. Hein. Donc on a stocké, on a créé un dossier, puis on met les images dans ce dossier. Hein. Et dans ce cas-là, la seule chose qu'on a à faire, c'est de le mettre. Et là aussi, si je retourne dans Accueil, transformer les données. Là aussi dans Film. En fait, affiche URL. C'est un calcul automatisé. Hein. Je passe pour que ce soit dynamique, puisque l'idée, c'est de dire demain, si je rajoute des films, il faut que j'automatise. Donc, d'un côté, je récupère les noms de mes films, là, mes codes films, et mon URL, elle est constituée avec la partie fixe de mon serveur, hein, où sont rangées mes images, et la partie des films, hein, la partie dynamique, hein, ce qui fait que quand je rajoute des éléments de nouveaux films dans ma base de données, je n'ai juste à rajouter dans mon serveur les images correspondantes avec le nom, donc elle s'appelle 1.jpg, 2.jpg, je les identifie par ce code film. Mais sinon, c'est une URL, tout simple. Hein. Donc pour vous entraîner, si au début vous n'avez pas de serveur, faire un petit test, vous prenez une photo quelconque sur le web, hein, vous récupérez son URL, vous vérifiez bien qu'elle fonctionne, donc vous la copiez dans la partie URL, hein, et normalement il n'y a que l'image qui s'affiche, et là vous pouvez l'intégrer et puis au moins tester avant d'avoir peut-être un serveur. Hein. Et donc après en usage, si je vais côté ici, il faut juste penser à faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que sur mon URL, il faut penser en catégorie de données, vous voyez, spécifier que c'est une URL d'image, parce que sinon, pareil, vous verrez l'URL proprement dit, mais vous ne verrez pas les images. À partir de là, le reste c'est pareil, hein, je les glisse dans une table, je pose là, je choisis mon... Ah, je ne l'ai pas là, visuel image, hein. J'ai que le chiclet, mais alors là je peux faire un chiclet ou je peux aller le chercher. Cloud. Hop, hop. Ajouter. Il est là.
et ça fonctionne. Donc les URL, très facile. Bon, pour les images sur le fichier, c'est pas dur non plus. Il suffit d'ajouter une colonne en collant le petit bout de code que je vous ai montré, et puis ça marche pareil. Donc il n'y a pas de grande difficulté autre. Si je reviens ici sur celui-ci, analyse. Voilà, donc là, pour les petites flèches comme ça qui sont interactives, c'est-à-dire que si je change en fonction de la... Donc là, c'est vocalé. Donc là, c'est une image qui est dans un visuel, comment dire, de type image, comme ça. Vous voyez, donc mon visuel image isolé. Simplement là, ce que j'ai glissé, ce n'est pas juste la colonne de l'image, c'est une mesure. Si je vais voir ma mesure à flèche budget, puisque là, on comprend bien qu'il faut que je teste quelque chose, donc je l'ai décomposé en plusieurs. À flèche budget, elle dit, si atteinte budget, donc atteinte budget, c'est un calcul, une autre mesure qui divise le CA par tout simplement le CA par le budget, donc ça me donne un ratio, savoir si on est à 80% ou à 120%. Là, je teste donc atteinte budget. S'il est inférieur à 0,8, j'appelle la mesure down. Et on va le voir, à la mesure down, j'ai associé ma flèche qui va vers le bas. Si l'atteinte budget est donc supérieure à 0,8 mais inférieure à 1, j'associe la mesure horizontale. Et sinon, ça veut dire qu'on est supérieur à 100%, j'associe la mesure up, qui est donc la flèche qui va vers le haut. Donc si j'appelle la mesure up, donc, up, en fait, c'est quoi? Je filtre ma table des images. Donc, image flèche, c'est une table où il y a mes 3 images. La flèche qui va vers le bas, la flèche qui est horizontale, la flèche qui va vers le haut. Je filtre celle dont le sens est up, donc flèche qui va vers le haut. Et comme filter, là c'est un petit peu de DAX, comme filter est une instruction DAX qui filtre une table mais qui retourne une table. Et je peux pas, dans une mesure, je ne peux pas mettre une table, je peux mettre une valeur scalaire. Donc la petite ruse, c'est de l'englober dans un minix. Donc le minix, ça prend la plus petite valeur d'une table. Bon, ma table, de toute façon, il n'y a qu'une ligne, mais c'est juste un artefact pour lui dire, tu prends la plus petite valeur et dans cette table d'une seule valeur, tu récupères la colonne image. Et ça, donc, si je vais sur une page, vous voyez, si je pose juste, si je fais une nouvelle page et que je coche, et puis que je fais ça, vous voyez, là, c'est hop, si je mets horizontal, donc là, c'est mes images statiques, mais... Et donc, dans la mesure à flèche, je fais mes tests. Donc là, à partir de là, une fois que vous avez compris que vous avez fait éventuellement vos mesures de base, pour isoler vos 2-3 images selon que vous voulez faire, après, c'est des mesures classiques de test en langage DAX qui disent, en gros, si je suis dans tel cas, j'utilise la mesure qu'affiche l'image vers le bas. Si je suis dans tel cas, j'utilise la mesure qu'affiche l'image vers le haut, et ainsi de suite. Donc là, on a toute liberté. Et là, l'avantage qu'il y a par rapport, parce que bien évidemment, des fois qu'on veut juste mettre des flèches aujourd'hui dans un tableau, on peut utiliser la mise en forme conditionnelle. L'avantage, c'est que selon ce que je veux faire, je peux jouer quand même très facilement sur la taille et vous voyez, mettre en valeur tout de suite, savoir qu'on est en progression ou pas. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que je peux jouer complètement sur la taille. Voilà, c'était ici, par exemple, ou mes flèches. Donc c'est exactement la même mesure, mais voilà, qui est conditionnée. Ok, donc là on a vu les flèches, donc je vais retourner sur analyse, là.
Donc les images, comment? Donc on l'a vu. Petit truc, donc on l'a vu dans la première webinaire numéro 1. Pensez qu'aujourd'hui on peut créer les infobules graphiques. Hein. Donc là j'ai créé une page où j'ai mis mes images. J'ai intégré 2 images dynamiques hein, avec la marque et la photo de la voiture. Une petite progression sur l'année. En utilisant le visuel carte ici, des informations sur mon véhicule. J'ai dit que c'était une page de type infobulle. Cette page. C'était une page de type infobulle, information sur la page. Voilà, activé. Et ce qui fait qu'après, ben, tout simplement, j'associe cette page à mon visuel. Hein, et vous voyez que là, simplement, donc intégration d'images hein, donc dans des infobulles graphiques. Donc des fois, c'est intéressant. Directement en survol, on peut avoir donc une photo qui va pareil donner un petit peu d'impact ou pouvoir s'assurer que c'est le bon produit, le bon truc, ainsi de suite. Hein. Ou ça pourrait être aussi, ici je pourrais mettre en gros une flèche comme ça hein, pour tout de suite donner la tendance, est-ce qu'on est, comment dire, donc si je veux le faire, je vais là et je prends à flèche budget par exemple, je le mets là. Je enlève le titre. Si je l'avais en gros, par exemple, c'est peut-être un peu gros. Hein. Voilà, et si je retourne dans Analyse, voilà. J'ai ma flèche qui, bon, là c'est pas de chance, c'est toujours rouge, mais il faut trouver après la bonne marque et le bon truc où il y a eu du progrès. Hein. Là, vous voyez, je m'appuie sur ça, en fait, sur mon nez. Hein, donc là, je ne sais pas si j'ai, mais... Bon, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, hein, pour l'intégrer, donc très, très rapide. Donc, ouais, bah, il me reste juste une dernière chose à vous montrer, au moins que ça existe, des fois. C'est qu'on peut donc, et je vais retourner sur celui-ci, accueil. Il reste 2 choses à vous montrer. Donc voilà, là, donc en fait, ça c'est un petite page sur le box-office, les meilleurs films de l'année 2017. Donc si je sélectionne donc là c'est un chiclette, c'est Slicer, hein, comme je vous ai montré avec les images. Et là donc j'ai le réalisateur et les 3 acteurs hein, principaux du film hein, qui apparaissent. Hein. Donc vous voyez, donc là image isolée, dynamique, associée, segment. Hein. Et là, ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut quand même aller plus loin. C'est que je peux associer des vidéos dans Power BI. Hein. Quand je t'ai trouvé, donc les vidéos, une puissance brute et indomptée. Et c'est interactif. Ah, celle-là, elle n'aime pas. Parce qu'il y en a quelques-unes qu'on est en local qui ne passent pas. Il faut, il faut en principe cliquer sur... Pour avoir déclenché la guerre. Pour avoir aimé la faire. Voilà, donc intégration. Alors, pour intégrer des vidéos, donc moi j'ai eu 2-3 cas d'usage métier. Pour une société dans la publicité, on va dire, pour l'événement annuel où il y a un classement des 3 meilleures campagnes vidéo publicité qui sont faites dans cette entreprise, une grande entreprise. Bon, bah, ils avaient fait un Power BI pour montrer les chiffres, et à un moment donné, il y avait le top 3, et donc on cliquait, on avait la vidéo de la bande-annonce, ou disons de la campagne de pub primée qui était jouée à l'écran. Donc sur le cas d'usage par exemple. Ça peut être intéressant aussi comme on peut l'activer, la cacher, vous voyez l'activer, puisqu'en fait j'ai ici par le biais des boutons, hein, donc les images statiques peuvent servir aussi, vous voyez, de boutons hein, en utilisant les bookmarks. Hein. Donc vous pouvez aussi utiliser ça, la vidéo par exemple, comme aide en ligne.
hein, pourquoi pas, pour expliquer un rapport, une mesure. Donc ça peut être aussi donc, pour de l'aide en ligne, directement au niveau d'un visuel ou par un petit bouton, que vous pouvez banaliser chez vous pour dire que vous mettez vers certains visuels. Vous pouvez soit utiliser le format GIF et avoir du texte animé, soit utiliser de la vidéo. Hein, voilà, donc ça peut être un usage aussi pour la partie formation. Et c'est par contre, c'est une combinaison, et ça, je vous le montrerai la vidéo. Ça sera dans le webinaire numéro 10 puisqu'il sera dédié à la Power Platform, puisque là en fait j'intègre la vidéo avec en intégrant Power Apps, hein, puisqu'il n'y a pas de possibilité pour l'instant de vidéo native dans Power BI, donc j'utilise le connecteur Power Apps que j'intègre dans mon rapport Power BI pour intégrer de la vidéo. J'en ai fini, je sens que Tristan est en train de me dire c'est l'heure. Il me reste une petite dernière chose à vous montrer pour conclure. C'est sur celui-ci, formation. Donc comme on vous en avait déjà parlé la dernière fois, au-delà des webinaires, hein, nous lançons, et en ce moment avec le contexte actuel où tout ce qui est formation en présentiel, on ne va pas pouvoir en faire, je pense, encore pendant quelques mois. Hein. Donc nous lançons des formations qu'on appelle en classe virtuelle, donc c'est un peu comme le webinaire là, mais avec des exercices, c'est de la vraie formation avec un parcours. Hein. Et donc nous faisons une remise de 50% sur le prix habituel. Hein. Les formations se déroulent, je ne l'ai pas mis là, mais sous 4 demi-journées, parce que une journée derrière son écran en mode Teams, c'est pas évident, donc on les découpe en 4 demi-journées, 2 matins, 2 après-midi. Hein. On a fait donc un effort sur le prix pour voilà, que ça puisse vous intéresser. Et là, nous lançons donc le socle. Donc le socle, c'est Power BI Desktop Initiation. Hein. Voilà, donc qui aura lieu fin avril. Donc Power BI perfectionnement et Power BI data visualisation qui aura lieu sur 2 au 5 juin. Et là, vous avez le lien vers... Alors, je reviens justement sur les liens. Ouais. Est-ce que tu peux les mettre dans le canal de discussion? Parce que je les ai pas sous la main, là, malheureusement. Est-ce que tu peux les copier-coller dans l'espace de discussion sur le Teams, peut-être? Ils vont avoir ça dans les fichiers sources. Hein. Oui, mais c'était au cas où, si vous voulez pouvoir Ouais. cliquer maintenant et aller regarder. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que là, par contre, il faut que je passe en mode... Alors, hop. Il est où? Bon, est-ce qu'il y a des questions, là, le temps que Jean-Pierre ait récupéré, c'est le moment. Si vous avez 2-3 questions à poser sur la session, c'est le moment de les poser. Alors on a John qui nous demande, alors c'est pas une question sur la session, John nous demande, il n'y a pas de date pour le perfectionnement. Oui, j'ai vu, je viens de le voir en même temps. Je vais vous le dire, il va être sur le lien de toute façon. Alors je vous copie déjà le premier là, normalement. J'espère que c'est le bon. Voilà, il y en a un qui est parti. J'ai vu en même temps que je vous montrais que sur le perfectionnement, il n'y a pas les dates. CTRL C sur le deuxième. CTRL V. Et sur le troisième, C. Voilà, de toute façon, on vous fournira le PBX. Avec, oui, vous aurez le PBX avec tous les fichiers, supports. les fichiers sources pour jouer. Et là. Hop. Donc, perfectionnement, c'est 12, 13, 14, 15 mai. Voilà, donc à chaque fois, c'est une demi-journée le matin. Ou Matin, après-midi, en fait. Voilà. Histoire d'équilibrer. Et donc, à partir de maintenant, chaque webinaire, on vous présentera comme les deux, toujours le socle, parce que le socle, de toute façon, je pense qu'il y a peut-être certains débutants, donc s'il y a des débutants qui nous suivent, de toute façon, il faut commencer par le début. Donc le socle, c'est les deux cours Power BI Initiation, Power BI Perfectionnement. Et après, en fonction du thème du jour, donc aujourd'hui, comme on était quand même dans la data visualisation, c'est pour ça qu'on a mis en avant la formation sur la data vis. Hein. Mais par exemple, jeudi, on mettra en avant la formation sur Power Query, puisqu'on sera plus dans Power Query. Voilà. Donc à chaque webinaire, maintenant, vous aurez
le socle plus là où les formations qui peuvent être associées directement au thème du webinaire. Voilà, ben moi Voilà. je suis dispo pour des questions. Alors comment faire pour ouvrir les fichiers PBX? Il faut télécharger le logiciel Power BI Desktop. Donc là vous tapez dans Google Power BI Desktop Download. Vous aurez le lien, c'est 100% gratuit. Bien évidemment, il faut que vous ayez le droit d'installer un logiciel. Pour se créer, pour publier. Je comprends. Eric. On a quelqu'un, donc Eric, qui rejoint sans couper le micro, dommage. Ok, alors, en fait, c'est deux questions différentes. Il y a Diara qui nous demande comment on fait pour vérifier PBX, donc effectivement, il y a besoin d'avoir Power BI Desktop. Et pour la question d'Eric, en fait, il demandait un peu plus haut comment on fait quand j'ai pas de compte Power BI pour pouvoir publier un rapport sur l'espace collaboratif Power BI Service. Alors, quand on n'a pas de compte, c'est impossible. Le compte, par contre, vous pouvez avoir un compte gratuit. Par contre, effectivement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser des adresses en Gmail ou des adresses perso. Il faut forcément une adresse avec un nom de domaine de type entreprise. Donc là, si vous n'en avez pas, vous n'avez pas de moyens. La seule solution, c'est d'investir un petit peu, de vous créer un nom de domaine. Ça peut être 7-8 € à l'année. Ce n'est pas l'investissement du siècle si vous voulez vraiment. Parce que quelqu'un qui maîtrise aujourd'hui Power BI, c'est plusieurs centaines d'euros par mois qu'on peut négocier en termes d'augmentation assez facilement. Donc investir une dizaine d'euros pour avoir son propre nom de domaine, ça peut être une solution. Ou alors voir peut-être avec votre entreprise, mais si vous êtes étudiant, voilà, c'est la seule solution. Et à partir de là, vous avez un espace 100% gratuit, vous pouvez faire vos thèses, vous entraîner. Très bien, je pense qu'on peut conclure ce webinaire. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit « Je vois les vidéos, mais pas les PBX dans les supports de cours qu'on met à disposition sur le lien. » Alors attends. Si vous vous inscrivez, si vous remplissez le petit formulaire pour télécharger la vidéo, normalement, vous devriez avoir accès aux pièces jointes attachées. Pour l'apéro numéro 3, on n'a pas joint de fichier parce que les exemples que j'ai utilisés étaient tirés de cas réels que j'ai rencontrés chez des clients. Alors évidemment, j'ai anonymisé, j'ai truqué les données, mais c'est un peu plus compliqué à vous partager ça. Voilà, mais par exemple, pour cet apéro-là, vous aurez accès au PBX. Donc voilà. Et normalement, Jean-Pierre, j'ai checké, mais sur les premiers apéros, quand tu t'inscris pour avoir accès aux vidéos, tu récupères bien. Oui, en fait, il faut bien regarder quand vous êtes en lecture de la vidéo. Vous avez en haut à droite un petit trombone. Je vous mettrai ça dans la prochaine vidéo. Je vais vous rajouter en intro une petite séquence justement où aller chercher les pièces jointes. Mais en fait, c'est dans la vidéo, dans l'écran haut à droite. Bon, c'est un peu petit, mais il y a un petit trombone. Et si vous cliquez sur ce petit trombone, s'affiche l'ensemble des fichiers qui sont associés, que j'ai associés à la vidéo. Donc sur les 1 et 2, il y a les fichiers sources et les PBX. Et là, donc, il y aura pareil, je vous associerai les fichiers sources et les PBX. Voilà. Très bien, je pense qu'on peut. Il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut conclure. On a débordé un petit peu, encore une fois, désolé.